Alors j'ai réussi à convaincre Violette de m'accompagner chercher des lunettes dans un autre salon d'Opticine. Ah, tu t'en vas? Bon. Et là on mange des petites tartines, enfin on va manger des petites tartines. Moi je vais en faire au miel et elle au chèvre parce qu'elle est complètement chevrée. Je peux faire chèvre au miel? J'ai des trucs que je vais pouvoir vendre super cher parce que j'adore le capitalisme et faire un max de l'ENF. Je vais être comme les Vinti là qui vendent leurs trucs. Ah, comme la dernière fois quand t'as encore vendu des chaussures de contrefaçon. Putain mais je fais tout le temps ça quoi. Enfin, j'adore arnaquer des gens. Comme quand j'ai dit que j'étais homophobe et qu'on m'a cru. Oui, elle se fait une réputation d'homophobe en soirée. Parce que genre je comprends pas les blagues des gens mais genre personne comprend mes blagues aussi. Non, j'ai pas l'appeler. Il mérite d'être mangé en entier. Alors là Violette est partie puisque juste elle devait faire sa journée quoi. Et tout simplement moi je suis en train de cuisiner parce que j'ai cours après. Je suis super contente parce que du coup quand on était à Dunkerque on avait été essayer des lunettes dans des magasins du coup chez des opticiens et j'avais trouvé un modèle qui me plaisait beaucoup trop. Sauf que du coup c'était à Dunkerque et je m'étais dit bon c'est con parce que il est pas à Lille quoi. Et aujourd'hui on a refait un peu la tournée des opticiens pour regarder un peu ce que je pouvais prendre et j'ai trouvé une paire de lunettes qui est nickel avec un prix qui est convenable et tout, donc vraiment je suis trop contente. Et donc là on y est allé ce matin juste pour voir et tout et ce soir je vais y retourner pour confirmer que je vais prendre ces lunettes, donc je suis contente. Alors on n'a pas filmé dans le magasin mais j'ai des photos, donc je sais pas si on voit quoi que ce soit. Ceci est moi avec les lunettes, tada! Et là, Violette est partie en vacances chez sa grand-mère. Donc vous n'allez pas revoir Violette dans les 6 prochains vlogs. Et c'est un peu triste. Mais là, moi je suis en train de me faire à manger. Je suis en train de me cuisiner des nouilles udon du coup. Avec des courgettes que j'ai fait revenir dans de l'ail, du gingembre, de la sauce soja, du miel et que j'ai mis un peu de piment dedans. Et je vais faire des nouilles avec ça. Et je pense que ça va être très bon. Regardez ça, moi je trouve que mes courgettes elles sont trop sexy et j'ai mes petites nouilles qui finissent de cuire. Parce que j'ai vu qu'il y avait des courgettes haters dans le vlog mais je n'accepte pas ça. D'ailleurs du coup j'ai rempoté la petite plante que j'avais trouvée hier dans la rue. Je suis trop contente, genre vraiment j'ai regardé un peu les photos de ce qu'elle pouvait donner plus grande et c'est trop cool. Et ça c'est une plante que j'ai achetée en braderie. C'est une plante araignée qu'il y a énormément de gens qui ont parce que et souvent il y en a plein sur les braderies et tout parce qu'en fait quand elle grandit après elle produit en fait des espèces de petits bébés genre au bout de ces plantes et les petits bébés tu peux les arracher et les replanter et t'as une sorte de plante infinie que tu peux reproduire des millions de fois. Mais j'en ai acheté une en me disant que c'était toujours sympa comme petite plante à faire grandir et elle m'a coûté genre 30 centimes donc je suis sous le choc, c'est littéralement trop bon, genre c'est vraiment délicieux, j'adore ce que je fais. Bon, alors après m'être délectée d'un délicieux repas, il y a un truc dont je suis assez contente aujourd'hui et que je vais vous partager. Tada! Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ça fait officiellement 3 mois. Oula. Ça fait officiellement 3 mois que j'ai arrêté de fumer, c'est-à-dire que je n'ai pas fumé une seule cigarette, j'ai même pas craqué, j'ai même pas quoi que ce soit depuis 3 mois et 1 jour maintenant. Je pensais que les 3 mois seraient hier, donc du coup je voulais faire ma vidéo spéciale en mode 3 mois sans fumer le jour des 3 mois, mais du coup on est à 3 mois et 1 jour. Tant pis. Mais pour le petit background check, juste ça faisait... j'ai commencé à fumer quand j'avais 17 ans, quand j'étais... en première il me semble au lycée et du coup là récemment j'ai commencé à me dire tiens ça fait 5 ans que je fume et ça commençait à me faire assez peur même si j'aimais énormément fumer vraiment beaucoup. Depuis le moment, la première seconde où j'ai commencé à fumer j'étais déjà en mode bon faut que j'arrête quoi mais malheureusement la vie a été faite autrement et je sais qu'au début de l'année j'ai marqué dans mes objectifs de l'année que il fallait vraiment que j'arrête de fumer cette année parce que je trouvais que 5 ans ça commençait à faire un chiffre qui est très
lourd quoi. Et je sais que dans toutes les études qui m'étaient menées sur le tabac et tout, le plus gros facteur de risque c'est pas tant le nombre de cigarettes que tu fumes par semaine, par jour, par mois, peu importe. C'est pas tant la fréquence à laquelle tu fumes, mais c'est sur combien, enfin c'est la longueur de la période sur laquelle tu fumes. Donc c'est à dire que là j'ai passé 5 ans à fumer, que ce soit 3 par jour ou enfin plus ou moins, genre ça change pas grand chose. Ça fait 5 ans que je fume et c'est pas bien du tout. Et donc du coup je me suis dit que voilà. Et du coup voilà, au début de l'année je me suis mis des petits objectifs à faire pour l'année. Et je me suis dit cette année j'arrête de fumer. Et donc j'ai commencé à arrêter dès janvier, février, machin. J'ai commencé à beaucoup, enfin je faisais des essais, ça tenait 3 jours et ça marchait pas. Et ensuite il y a eu la période de février, mars, machin et tout, où il y avait en fait toutes les manifs. Il y avait plein de manifs et tout, donc enfin genre je passais mes journées à aller en manif et tout, et donc du coup je fumais énormément avec mes amis, on allait en terrasse, on fumait, blablabla et tout. Donc vraiment genre c'était pas très glorieux, et toutes mes tentatives d'arrêter duraient 2 jours et après je recommençais, donc c'est vraiment pas glorieux du tout. Et là juste avant l'été je me suis acheté une cigarette électronique en me disant au moins je vais peut-être passer à la CE et on verra si ça marche. Et donc j'ai acheté ma CE, j'ai commencé à fumer dessus et tout. Au final en fait j'ai fumé quelques fois avec ma CE et tout, puis après le 14 juillet il me semble, j'ai décidé que je voulais arrêter de fumer, genre que c'était terminé, que je fumais ma dernière clope et que après ça on n'en entendait plus parler. J'ai arrêté à 4h du matin, j'ai fumé ma dernière clope à genre 3h45 du matin le 14 juillet. Du coup peut-être le 15 juillet, enfin bref. Mais ouais, et à partir de là en fait j'ai commencé à écouter un livre audio que ça faisait hyper longtemps que tout le monde, genre dans tous les gens qui donnaient des conseils pour arrêter de fumer, la plupart des gens disaient il faut lire le livre d'Allen Carr qui s'appelle Comment en finir avec la cigarette, je sais pas quoi. Et le livre est un peu bullshiteux, genre il y a plein de trucs qui sont juste factuellement un peu faux dans son truc et tout, mais je pense que c'est un bouquin qui marche un peu sur la technique de l'hypnose et sur la répétition, et donc du coup moi je l'ai écouté en livre audio parce que j'avais la flemme de le lire et de l'acheter, et il était disponible en livre audio gratuitement sur YouTube. Donc j'ai écouté, c'est un truc de 5 heures, et en fait l'air de rien ça a genre vraiment totalement changé mon mindset et ma façon de voir la cigarette, et ça a genre extrêmement facilité le processus d'arrêt, et ça m'a complètement ça m'a vraiment beaucoup empêché de retomber, de recommencer à fumer et tout. Et voilà, maintenant il y a des périodes qui sont plus dures que d'autres. Je sais que j'ai pas mal un peu évité le bar, d'aller au bar avec des potes et tout ces derniers temps, parce que je savais que c'était un truc qui restait un petit peu compliqué, mais voilà. Et quand même je suis à 3 mois quoi, enfin c'est pas rien, et je compte pas du tout reprendre quoi, genre c'est pas dans mes projets. J'ai vraiment envie de continuer sur cette lancée, et du coup j'espère, mais honnêtement genre je pense que je vais quitter l'année 2023 en étant non fumeuse, et ça fait vraiment plaisir. Et de représentation des possibilités liées aux machines à la fois. Alors du coup je vous ai pas donné de nouvelles depuis un certain moment, donc du coup j'ai été en cours qui était particulièrement chiant cette semaine. D'habitude ça va, il y a même des trucs intéressants et tout dans ce cours là, mais là vraiment enfin c'était vraiment très chiant, et les gens se barraient pendant, enfin genre pas énormément de gens, mais il y a genre 7-8 personnes qui sont parties avant la fin. Donc en général c'est mauvais signe, enfin surtout que les gens partent assez peu je trouve des CM et tout, mais là vraiment c'était beaucoup quoi. Et après j'ai passé à peu près tout après-midi à arpenter les opticiens de Lille pour décider un peu des lunettes que je voulais mettre. Et donc du coup en fait ce que je pensais être le modèle que j'avais trouvé à Dunkerque ce matin, en fait c'était pas celui-là. Et donc du coup j'ai fait d'autres opticiens en espérant le retrouver, et j'ai finalement retrouvé un autre opticien où ils avaient cette fois-ci le modèle que j'avais à Dunkerque. Et donc du coup je suis assez contente, mais en même temps je suis encore en pleine hésitation, et je suis enfin en fait j'arrive pas à faire un choix, genre j'arrive pas du tout à déterminer quelles lunettes je veux, et en même temps je trouve ça stressant parce que c'est pour enfin des lunettes tu les gardes quand même un peu, puis c'est quand même un truc que t'es censé mettre tous les jours sur ta gueule, donc voilà, c'est un peu chiant. Mais voilà, donc j'ai fait plein d'opticiens, j'ai fait tout ça, et j'ai vraiment galéré avant de retrouver, enfin j'ai vraiment fait 3-4 boutiques avant de retrouver la monture que je voulais. J'étais un peu désespérée, mais voilà, je l'ai enfin. Et là du coup je vais ranger un peu et je vais faire de montage, parce que je n'ai pas du tout commencé le montage du vlog, donc il faut absolument que je fasse ça.
Et voilà. Alors là j'ai fini d'assembler tous les rushs et tout. Il ne me reste plus qu'à importer l'écran de fin et à mettre de la musique sur mon vlog. Il va falloir que je la choisisse. Mais en attendant, du coup, avant de faire ça, je vais aller me faire cuire des raviolis. Comme ça, ils seront prêts quand j'aurai fini le montage. Donc, ce serait quand même super cool. Alors, petite apparition des raviolis dans le vlog. Mais en fait, moi, je trouve ça marrant parce que genre, c'était vraiment pour ma mère, c'était le plat de la flemme. Genre, quand vraiment elle avait la flemme, bah on mangeait de la raviolis. Et elle s'excusait un peu en mode je vous fais à manger des raviolis, mais moi j'adore les raviolis, c'est délicieux. Et en plus, pas shout out aux meufs de l'année dernière. Genre, je parlais en classe avec des meufs l'année dernière, et genre à un moment elles étaient en mode vous allez manger quoi ce soir? Et moi j'étais en mode des raviolis, elles étaient en mode ah, le truc plein de sucre et totalement mal fait et tout. J'étais genre. Enfin bref, je vais déguster mes raviolis. Miam, 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 miam. Oui, le vlogtober est en train de s'exporter et je vais enfin pouvoir manger, je crève la dalle. Alors, j'essaye de regarder une vidéo de Louis CLNV, sauf que ça me casse les couilles parce que internet marche à 2 à l'heure, genre je ne comprends pas pourquoi, genre mon internet était hyper rapide depuis 2 semaines et j'étais trop contente et là tout marche à 2 à l'heure, je ne comprends pas pourquoi. Bon, je viens d'apprendre qu'il y a eu des fusillades à Bruxelles. Vraiment les vlogtubers sortent dans une période politique très cool, très détente. Je trouve qu'il y a tout ce qui fait l'actualité est très agréable. Je m'exprime pas du tout dans les vlogs sur l'actualité politique et tout. Déjà parce que, bon, de toute façon, enfin, je veux dire, il y a 200 personnes qui regardent ma chaîne. Je pense pas que ce soit un de mes devoirs de youtubeuse, mais de toute façon, genre, enfin, je partage les infos que je peux et tout sur mes réseaux sociaux et tout, mais je sais pas trop comment l'amener dans des vlogs. Et en plus, genre, je pense pas forcément avoir les meilleurs mots ou genre les meilleures façons de dire les choses pour que ça serve à quoi que ce soit, mais ouais. Enfin bref, je vais essayer de pas trop lire les infos à propos de ce qui se passe à Bruxelles là tout de suite. Parce que ça sert à rien de toute façon maintenant. Et puis je pense que je vais essayer de faire ma vaisselle et d'écouter un podcast maintenant. Mais en fait je suis dévastée, je voulais faire un brownie sauf que je viens de me rendre compte que j'ai pas d'œufs. Et que c'est difficile de faire un brownie sans œufs. Et là j'erre dans mon appartement, j'ai vidé ma poubelle, rangé un peu mon appart et tout, mais je fais pas grand chose. Je vais continuer à pas faire grand chose je pense. Faut que je mette une housse de couette. Je suis en train de transférer des dossiers sur mon nouvel ordi. Et peut-être faudrait que je regarde un film pour les cours aussi. Alors du coup, avant d'aller me coucher, je vais reprendre la lecture de ce petit truc. Voilà. Alors, j'ai fini Quitter la baie. Et bon, je pense que c'est pas la première fois que je le finirai parce que je compte le relire un bon nombre de fois. Mais c'était vraiment génial. C'est vraiment, enfin, les dessins et la façon dont cette histoire est racontée me touchent tellement. Je trouve ça vraiment absolument incroyable et je conseille à tout le monde de se procurer Metadogoz. Et parce que moi je me suis rendu compte que je disais Metadogs depuis le début, mais en fait c'est Metadogoz. Et aussi Quitter la baie. Et je vais profiter de ce plan pour dire tout simplement au revoir au vlog pour aujourd'hui parce qu'il est tard et que je vais aller me coucher. Donc bisous et à demain dans un nouveau vlogtober.